Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre est-ce que les paiements numériques, comme le BNPL ou la crypto-monnaie, transforment réellement l'expérience d'achat d'un utilisateur en ligne. Mais tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi les modes de paiement numériques. Dans cette vidéo, nous allons parler notamment de deux styles de paiement, notamment le BNPL et la crypto-monnaie. Tout d'abord, avec le BNPL ou c'est appelé le Buy Now, Pay Later, on parle ici d'une méthode de paiement qui lui permet d'acheter un produit et de l'acquérir directement, le tout en le payant en plusieurs versements, dans le style d'un financement. Ici, il existe deux styles de plans, notamment le premier qui est le plan de paiement égal, où les versements sont à un montant fixe. Il existe aussi le plan de paiement différé, où ici, les versements ne sont pas à un montant fixe, mais sont gérés par l'utilisateur et le tout du montant doit être payé à la fin d'un délai défini. Il existe plusieurs exemples de modèles BNPL, notamment avec les firmes comme Affirm ou Klarna. Nous allons aussi parler de la crypto-monnaie, qui pour certains est la monnaie du futur. Ici, on parle d'un actif financier numérique, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, qui va être utilisé pour faire des achats en ligne. On peut utiliser de nombreuses applications, comme BitPay, où on peut acheter des biens de consommation, comme des vêtements Adidas ou des livraisons Uber, à partir de cette monnaie numérique. Alors, quel est l'impact sur l'expérience client d'avoir un plan BNPL? Eh bien, il y a deux impacts qu'on peut noter au niveau des clients, mais aussi au niveau des commerçants. Pour les clients, on voit qu'il y a surtout une forte adoption de ce plan-là par les jeunes consommateurs. On parle ici de jeunes âgés entre 18 et 34 ans, majoritairement au Canada. On parle aussi de beaucoup d'achats à forte valeur et forte application, notamment l'achat de meubles ou d'électroménagers. Mais aussi, la clientèle ressort que ça leur permet d'avoir une gestion plus facile de leur budget et il y a une forte appréciation de ce côté-là. Mais oui, il y a aussi des avantages pour les commerçants. On voit qu'il y a une augmentation des ventes, mais aussi de la fréquence d'achat. On parle aussi d'une très grande augmentation de la taille du panier, mais aussi une augmentation de la fidélisation des clients. Ou selon une étude faite par le BNP, on voit qu'il y a une augmentation de 45% des clients qui ont utilisé un BNPL qui sont devenus récurrents. Cependant, l'engouement n'est pas le même pour la crypto-monnaie. Comme on peut l'apercevoir, seulement 13% des Canadiens en possèdent en 2022, et ceux-ci sont relativement des hommes âgés entre 24 et 34 ans. C'est vraiment perçu comme un actif financier. Peu d'entreprises et de commerçants l'acceptent par sa volatilité, mais aussi peu souhaitent le vendre, car ils souhaitent faire du profit plus sur l'actif que de l'utiliser comme une monnaie. Cependant, la crypto-monnaie comporte quelques avantages pour les commerçants qui ne sont pas à négliger. D'abord, il y a les avantages liés à la notoriété. Paraître comme une entreprise qui est ouverte d'esprit aux technologies et aux nouveautés numériques peut apporter une certaine clientèle. Mais aussi, elle facilite les interactions avec l'international, où les devises ne sont pas prises en compte et le taux de conversion n'est pas aussi pris en compte, facilitant ainsi l'achat pour un utilisateur à l'international. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère de l'expérience d'achat grâce au paiement numérique. Avec ceci, on a une amélioration de l'expérience d'achat, mais aussi une augmentation de la taille des paniers, de la fréquence d'achat, mais aussi de la fidélisation des clients. C'est pourquoi il faut toujours rester à l'affût de ces nouvelles technologies et savoir trouver celle qui est adaptée à notre clientèle. Pour finir sur un mot de conclusion, il ne faut pas oublier que même si un modèle de paiement n'est pas adapté à la clientèle locale, elle peut être adaptée à une clientèle à l'international, comme par exemple le BNPL qui est beaucoup plus apprécié aux États-Unis qu'au Canada. Merci de m'avoir écouté